Maxime, lui, attend Jacques, le propriétaire d'une voiture rare en France, mais légendaire. C'est la voiture de sport américaine, la Corvette C6. C'est marrant, ça se démode pas ce dessin. Voilà. Salut Jacques, comment allez-vous? Bonjour, fort bien, vous-même. Bienvenue. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. La Corvette C6 est, comme son numéro l'indique, le 6e modèle de la marque. Elle a été produite de 2005 à 2013. Notre modèle du jour est une C6 LS2 coupée. Aujourd'hui, elle est cotée entre 35 000 et 39 000 euros à l'Argus. C'est une sacrée auto, ça. En arrivant, je trouve que le dessin se démode pas. Ça va? Bien, bien. Bon, ça me fait plaisir de vous recevoir avec cette Avec le soleil, hein. Ah bah là, ouais. Ah oui, oui, oui. Et la chaleur. Donc Jacques, j'ai cru comprendre que vous avez fait appel à moi pour vous aider à vendre la voiture. Vous avez mis aucune annonce. Pas encore, C'est ça? tout à fait. Si Jacques n'a pas souhaité s'occuper de vendre sa voiture lui-même, c'est qu'il ne se sent pas capable de gérer toutes les problématiques d'une vente. Et on ne va pas se le cacher, une telle voiture attire également des curieux. Je préfère m'adresser à quelqu'un qui sait faire. Je comprends. S'adresser à un expert du marché automobile comme Maxime va permettre à Jacques d'aborder sereinement et en toute sécurité la vente de sa voiture. Donc c'est une C6 de 2005, Oui, c'est ça? oui, oui. Ouais, ouais. En boîte manuelle, je vois. Ça, Boîte manuelle. Ça se conduit qu'en Oui. boîte manuelle pour moi, ces autos. Oui, Ouais. tout à fait. Moi, Tout à j'aime fait. beaucoup. Alors, Jacques, vous l'avez Ouais. acheté quand, cette Corvette? Je l'ai acheté en 2010. C'est moi qui l'ai acheté, mais avec ma femme, qui me l'a offerte comme cadeau d'anniversaire. Mais non, Ouais. Ah, c'est une belle Ouais, histoire. ouais, Donc c'est le ouais. cadeau d'anniversaire de l'année 2010. Tout à fait. Mais vous êtes fou de la vendre. Votre femme, elle va vous tuer. Je la vends avec grand regret et c'est des problèmes de santé qui font Ah que oui. j'ai du mal à la conduire maintenant, des problèmes de vue. Donc c'est une vente à haute valeur sentimentale pour vous. Oui, C'est bien compliqué sûr, de la bien vendre. sûr, oui. Bon, avant de parler de la vente, Max va commencer par faire un tour extérieur de la voiture afin de déceler d'éventuels défauts. Visuellement, elle me paraît assez propre. Ce que je vous propose, Jacques, c'est qu'on fasse un Oui. tour déjà esthétique de la voiture Oui. pour voir un petit peu s'il y a des défauts. J'aime beaucoup la couleur des jantes, un peu gris anthracite, Oui. qui va bien avec le rouge et le rappel du petit béquet à l'arrière. Les pneus, par contre, la Jacques, à l'avant, c'est fatigué, là, un peu, non? Les pneus à l'avant, à l'arrière, ils sont tout récents. À l'avant, ils sont plus vieux que usés. Ah oui. Mais ils sont Ouais, effectivement, ils sont à changer. Bon, ça, c'est à changer parce qu'avec ce genre de voiture tellement puissante, il y a le poids du V8 à l'avant. Ouais, c'est ouais. un, Non, c'est un mais- 6 litres, hein, ça fait 404 Ah oui. chevaux. Ça, c'est bon. Moi, je trouve Oui. ça fabuleux bon, en termes de comportement. Mais comme c'est puissant, ça tracte, là, va falloir les changer. Comment vous la conduisez, vous, cette Corvette? Vous tapiez dedans à chaque fois, c'est vraiment pour C'est pas une 2 chevaux. Vous êtes monté jusqu'à je vois, combien avec cette voiture? 250. 250 compteurs. Oui, oui. Ah ouais, non, bah, vous êtes allé quand même un peu chercher. Là, il y a le logo qui est un peu passé. Bon, c'est le soleil, Oui. sûrement. Ça, c'est pas grand-chose. On arrive à en retrouver deux, ou alors on le laisse comme ça. C'est l'histoire de la voiture. Bon, et là, elle a combien de kilomètres, moi, la voiture? Elle doit avoir 65 000 à peu Ouais, près. donc vous avez assez peu roulé, finalement, avec. Moi, depuis j'ai peu 2000. roulé. Ouais, ouais. J'ai peu roulé. Maxime comprend que cette voiture a finalement peu roulé, ce qui explique son bon état extérieur, et ça c'est un très bon atout pour la vente. Aujourd'hui, combien vous en voulez de la voiture? Ben, moi, je voudrais en avoir 35 000 pour moi. Un prix plutôt raisonnable pour une voiture de sport. En effet, neuve, sortie d'usine, cette Corvette C6 coûtait environ 66 000 euros, soit presque le double du prix que Jacques en demande aujourd'hui. Pour un futur acquéreur, c'est une très bonne affaire. 35 000 euros. Alors, il faut quand même faire le point. Ce qui est hallucinant, c'est que pour 35 000 euros, aujourd'hui, une voiture, un V8 de 6 litres, plus de 400 chevaux, boîte manuelle, avec une auto avec un look pareil, on ne peut pas faire mieux qu'une Corvette C6. Le rapport prix, puissance, plaisir, c'est imbattable. 35 000 euros, on a quoi? On achète un Cayman, un Boxster S avec des options, même pas de 911. Là, on a... Je sais, Foutu je sais. bagnole. Ouais, Mais- ouais. On a une sacrée voiture. L'extérieur de la C6 a été passé au crible par Maxime, voyons ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, alors là, déjà, Jacques, je vais être franc avec vous. J'ai l'impression de monter dans une Toyota Corolla. C'est terrible et c'est, je pense, un des gros défauts de cette voiture, c'est que c'est plastique, c'est montant et l'esthétique de la planche de bord, bon, c'est américain, mais on dirait une foutue Toyota des années 2000, quoi. Bon, L'intérieur de la voiture n'est pas son véritable atout, mais une Corvette C6 en a d'autres. Sa puissance et sa ligne, et il le sait, Maxime devra appuyer sur ses bons côtés pour trouver un acheteur et assurer la vente. ce qui est quand même drôle, il faut montrer démarrage sans contact. En Oui, 2005, ouais, ouais. hein, démarrage sans contact, suspension magnétique ride, donc ce qui est un peu l'équivalent du lift aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une suspension
qui fait descendre et baisser la voiture, enfin qui fait descendre et monter la voiture, un peu comme on le souhaite. En mode sport, elle se baisse, c'est ça. quoi, en gros 1 centimètre à peu près, un peu moins. Et quand vous la mettez en normal, elle remonte un peu, ce qui permet de passer des dodanes. Contrairement au système de suspension traditionnel, Magnetic Ride n'a pas de soupape mécanique. Ce système se compose de 4 amortisseurs monotubes, d'un ensemble de capteurs, ainsi que d'une unité de commande électronique. Faut quand même préciser qu'on est assis dans la petite filleute de la première voiture de sport américaine. Puisque la première voiture de sport américaine, c'est la Corvette, avant la Mustang. Oui. Voilà. Moi, écoute, bon, on va l'essayer? On va l'essayer. Ah, je trépine, là, j'en peux plus. Allez, on y va. Je vais entendre le V8. L'extérieur de la voiture ne comporte pas de défauts majeurs mis à part les pneus avant, et il en est de même de l'intérieur malgré le plastique qui n'est pas vraiment le meilleur ami de Maxime. Place maintenant à l'essai routier qui promet d'être sportif et qui permettra à notre expert de se faire une première idée sur l'état mécanique de la voiture. Mais là, il n'y a plus de batterie. Décidément, ça fait 2 voitures qui ne veulent pas démarrer. Ouais, ça y est, tu m'as brûlé la batterie. Putain. Et ça commence à faire beaucoup. C'est pas grave, heureusement, on est chez Pierre-André, donc on va dans le garage mettre un coup de booster. Est-ce que la bête va se réveiller? Oh, je pense que c'est la batterie. Allez-y, Jacques. Ah. Eh ben, c'est la batterie. Bon, ça va, rien de grave. Ça, c'est pas un problème. J'ai pas envie que vous me fassiez le coup de la panne, donc on va partir avec le booster quand même. On le met dans le coffre? On le met dans le coffre. Allez. Et il y a un peu de place là-dedans. C'est le volume qu'il y a dans le coffre. Ah ouais. En général, les voitures de sport ont des coffres vraiment petits, on peut juste y glisser un sac. La Corvette C6 a un atout en plus de ses concurrentes, elle dispose d'un grand coffre qui ravira un futur acheteur. On y va. Toc. Et Jacques, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'on est dans une auto de 2005 et j'ai l'affichage tête haute avec les tours du moteur, la vitesse, les G et la température de l'eau. C'est quand même d'une modernité. C'était des options. Hein. Il manque rien dans la voiture. Allez, c'est parti. Bon, cette fois-ci, c'est un vrai départ. Voyons ce que cette Corvette C6 a dans le ventre. Ce test grandeur nature permet à Maxime d'étudier dans les moindres détails le comportement de la voiture et ainsi de déceler d'éventuels problèmes. Et on écoute le bruit de ce V8. C'est quand même 3000, 4000. Et là, ça commence à chanter. Oh la vache. C'est quand même... Bon, après, on a des vitesses terribles. Hein. Ça freine très bien. Le ressenti et la pédale est bon. Oh là là, mais c'est pas possible comme voiture. En tout cas, je suis impressionné parce que la direction est très ferme, très précise. La boîte est bien guidée. Le freinage a l'air endurant. C'est terrible. J'ai toujours envie d'appuyer à fond la pédale de droite pour entendre le V8. C'est une voiture qui rend les gens heureux. Ah oui, c'est un plaisir de la conduire. On devrait prescrire ça aux déprimés.